Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission d'encouragement de fortification. Nous bénissons l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ce jour pour pouvoir parler de sa part. C'est un grand privilège, il n'y a rien d'acquis, c'est juste son privilège, c'est juste sa grâce qu'il a accepté de déverser encore sur nous. C'est pourquoi nous vous disons sincèrement merci, vous qui nous suivez en ce moment. Et le message que nous allons partager aujourd'hui, c'est un message fort, c'est un message d'encouragement, d'encourager quelqu'un. Alors le message, c'est que Lo-Debar n'est pas ton lieu de prédilection. Lo-Debar n'est pas ton lieu de prédilection. Tu n'as pas été créé pour rester à Lo-Debar. Tu n'as pas été créé pour vivre à Lo-Debar. Lo-Debar doit te laisser partir. Les portes de Lo-Debar doivent s'ouvrir pour te laisser partir. Les portes de Lo-Debar doivent se briser pour te laisser partir. Tu ne peux pas être enchaîné par le blocage de Lo-Debar. Il faut que tu quittes cet endroit parce que ce n'est pas ton lieu de prédilection. Alors l'image de Lo-Debar peut être une maladie chronique qui te maintient dans la souffrance, qui te maintient dans le chaos. Lo-Debar peut être un manque chronique. Tu es en train de souffrir, tu ne sais pas t'en sortir, manque d'argent, manque de finances, tu souffres, tu ne sais pas nouer les deux bouts du mois, tu ne sais pas envoyer tes enfants à l'école. Ça, c'est un indicateur clair que tu es en train de vivre une situation de Lo-Debar. Mais le message que je t'apporte, c'est que tu dois quitter ces lieux-là. Ce n'est pas ton lieu de prédilection, que tu dois sortir de ces lieux-là. Alors pour que tu sortes de Lo-Debar, il va falloir une assistance divine, il va falloir une faveur divine pour que tu quittes ces lieux-là. Alors Lo-Debar, c'est l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth se retrouve à Lo-Debar, maintenu à Lo-Debar, cloué à Lo-Debar. Lorsqu'on regardait Lo-Debar, on voyait la honte. Lorsqu'on regarde Lo-Debar, on voit l'opprobre. Lorsqu'on voit Lo-Debar, on voit l'ignominie. On voit une souffrance criante. Lorsqu'on regarde Lo-Debar, on voit clairement que la personne est en train de souffrir. Alors ça, ce n'est pas ton lieu de prédilection. Pendant que Mephibosheth était à Lo-Debar, il y avait la royauté qui l'attendait. Pendant que Mephibosheth était à Lo-Debar, il y avait la royauté qui était en train de l'appeler. Pendant que Mephibosheth vivait à Lo-Debar, il y avait la royauté qui était en train de l'appeler. Mais maintenant, comment sortir de Lo-Debar? Il va falloir l'intervention divine. Il va falloir l'assistance divine pour que tu quittes Lo-Debar. Il va falloir l'assistance divine pour que tu sortes de Lo-Debar. Le roi, un jour, le roi David, il pose la question à ses collaborateurs: y a-t-il dans la maison de Saul quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saul afin que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan. Jonathan, c'était qui? Jonathan, c'était l'ami de David. C'était un ami fidèle, un ami intègre, un ami de bon cœur. Vous voyez? Et Jonathan faisait du bien quand il était encore en vie à David. C'était un collaborateur de David. David a gardé un souvenir d'honneur, un valeur pour cet homme de Jonathan. Alors un jour, le roi David pose la question, commence à interroger ses collaborateurs: y a-t-il quelqu'un de la maison de Saul? Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saul? Y a-t-il quelqu'un? S'il y a encore une personne, j'ai envie de faire du bien. À cause de Jonathan, mon ami, j'ai besoin de faire du bien. Y a-t-il quelqu'un de la maison de Saul? Alors il y avait quelqu'un qui a dit: oui, il y a encore quelqu'un de la maison de Saul qui s'appelle Mephibosheth. Mais cet homme-là est en train de vivre à Lo-Debar. Il est coincé à Lo-Debar. Il est bloqué à Lo-Debar. Vous voyez, il a fallu l'assistance divine pour qu'on aille récupérer Mephibosheth à Lo-Debar. Alors on a envoyé les gens pour aller récupérer Mephibosheth, l'amener à la cour royale. Ce n'est pas Mephibosheth qui a demandé d'aller voir le roi. Ce n'est pas Mephibosheth qui s'est efforcé d'aller vers le roi. Mais c'est la mémoire du roi. C'est la mémoire du roi. Papa, tu es en train de m'écouter. Maman, tu es en train de m'écouter. Il faut apprendre à faire le bien. Il faut apprendre à faire de bonnes choses. Les bonnes choses que tu es en train de faire dans ta vie viennent vers toi multiplier. Mais non seulement sur toi, mais aussi sur la vie de tes enfants. Les bonnes choses que tu es en train de faire, c'est un ascenseur de bénédiction que tu es en train d'envoyer à la génération future. Les bonnes choses que tu es en train de faire, c'est un ascenseur de faveur que tu es en train d'envoyer
à la génération future, aux enfants qui viendront après toi, à ta postérité. Tu es en train, d'une manière ou d'une autre, de bénir ta postérité. Quand tu fais le bien, tu bénis ta postérité. Quand tu fais le mal, quand tu es en train de faire de mauvaises actions, tu es en train d'envoyer un ascension de malédiction sur la vie de tes enfants. C'est pourquoi je suis en train de te recommander de faire de bonnes actions, de pratiquer de bonnes actions. Alors, à cause de Jonathan, David s'est souvenu de son ami. Il dit, à cause de Jonathan, il faut que je fasse quelque chose de bien dans la maison de Saül. Alors on a envoyé aller récupérer Mephibosheth. On a enlevé Mephibosheth d'où? De Lo-débar, de ces lieux de honte. Ce que ça signifie, c'est que la destinée était en train de réclamer la vie de Mephibosheth. Il y avait quelque part la faveur qui était en train de parler. Mephibosheth, tu ne dois pas rester à Lo-débar. Mephibosheth, Lo-débar, c'est pas ton lieu de prédilection. Il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes. Je suis en train d'entendre. La faveur divine est en train de frapper à ta porte. Il faut que tu quittes la misère. Il faut que tu quittes la maladie. Il faut que tu quittes l'opprobre. Il faut que tu quittes la honte. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, si tu étais cloué à Lo-débar, si tu étais cloué par une maladie, par une souffrance, par un manque, que cela se brise au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela se brise au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes de Lo-débar s'ouvrent maintenant pour que tu quittes ces lieux-là. Que les portes de Lo-débar s'ouvrent pour que tu quittes ces lieux-là. Alors Mephibosheth, on l'enlève, on le fait quitter de Lo-débar. On l'amène vers le roi. Le roi lui dit, aujourd'hui ta destinée change. Mephibosheth, aujourd'hui ta destinée change. C'est vrai qu'avant tu étais pauvre, mais à partir d'aujourd'hui, ta position change. Tu deviens roi. Toutes les terres qui appartenaient à Saül, je te le donne. Ça t'appartient à partir d'aujourd'hui. Et retiens que tu vas toujours manger à la table du roi. C'est qu'on est en train de lire et que parfois ça peut nous passer. C'est que David est en train de dire, à partir d'aujourd'hui, Mephibosheth, tu deviens mon homologue. À partir d'aujourd'hui, tu deviens aussi un roi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de terres. Je te les donne. Ça signifie que comme moi je suis roi, toi aussi tu deviens roi. Tu vas commencer à manger à ma table. Vous voyez comment la faveur divine peut changer l'identité de quelqu'un. La faveur divine peut changer la position de quelqu'un. La faveur divine peut tirer de l'opprobre, peut tirer de l'ignominie, peut tirer de l'échec. Je suis en train de prier que l'Éternel te tire de la souffrance, de la pauvreté, de l'opprobre, de la maladie, que tu sois restauré au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que l'Éternel a visité la vie de Mephibosheth, que ta vie soit restaurée, que ta vie soit transformée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute forme de Lo-débar qui te maintenait dans la captivité, je déclare et je confesse que ce lieu-là puisse se briser afin que Lo-débar te laisse partir. Ce n'est pas ton lieu de prédilection. Ton lieu de prédilection, c'est la royauté. Ton lieu de prédilection, c'est la royauté. S'il y avait quelque chose, un système ténébreux qui t'a évincé et qui a pris ta position, je suis en train de déclarer que ce système-là soit brisé afin que tu quittes Lo-débar, que tu quittes Lo-débar. Je proclame aujourd'hui ta restauration, que tu quittes de la pauvreté à la richesse. Je déclare aujourd'hui ta restauration et ta délivrance. Tu quittes la misère à l'excellence. Je déclare aujourd'hui ta guérison. Tu quittes la maladie à une santé divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents. Toi qui es en train de m'écouter en ce moment, je déclare et je confesse que toute forme de Lo-débar qui te maintenait dans la captivité se brise au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu acceptes ces paroles-là, qu'il te soit fait selon ta foi au nom puissant de Jésus-Christ. Sois restauré, sois renouvelé, que Dieu te bénisse abondamment. À bientôt. Merci.